les programmes pour ce webinaire, c'est de regarder les nouveautés de la version 21.1, en particulier les efforts dans les assemblages qui ont été déplacés en version 64 bits, l'analyse des câbles aussi, c'est une nouveauté de la version 64 bits, mais ça a été aussi revu par rapport à ce qui concernait la version 32 bits. Donc, il y a un nouveau système de calcul avec la catenary, la méthode de catenary. Donc, je vais vous présenter effectivement cette nouvelle approche pour l'analyse des câbles. Et la visualisation des épaisseurs des éléments 2D. Donc, ça aussi, c'est une nouveauté. Donc, la visualisation en particulier des données 2D sur les modèles et une nouvelle façon aussi de présenter après les différentes épaisseurs et les différentes données dans la note de calcul. Je vais quand même démarrer sur ce qui concerne les améliorations aussi de l'interface avec les focus sur les menus de marquage. En utilisant les Alt plus clic droit, vous avez la possibilité effectivement d'activer ce menu de marquage où vous avez des choix rapides que vous pouvez utiliser pour modéliser, pour appliquer des chargements, pour appliquer des supports. Donc, vous avez cette façon de modélisation productive et ce qui est encore plus intéressant, c'est que vous pouvez les personnaliser et les configurer via XML. Dans cet exemple, effectivement, on a dans les paramètres de l'interface utilisateur la possibilité de désactiver les premiers menus, donc les menus de saisie. Ça nous permet, en utilisant après aussi mon menu de marquage, mais aussi d'autres types de menus, d'introduire les éléments sans avoir la nécessité de compiler ou de paramétrer avant les menus de saisie. Donc, on peut directement après modifier, sélectionner ou copier et changer les paramètres des barres directement dans le menu propriété. Les menus de marquage, ça nous permet, comme je vous disais, de faire une modélisation rapide et en désactivant effectivement après les menus de saisie. Comme vous voyez, vous avez la possibilité de paramétrer directement les informations de propriété de l'élément et d'éviter effectivement de devoir passer tous les fois par un menu de saisie avant d'introduire vos éléments. Je vais compléter avec les contrevêtements où j'effectue des copies multiples. On peut utiliser par exemple les miroirs directement à partir de CA Spotlight. Ici, c'est une commande qu'on utilise souvent. On pourrait paramétrer notre menu de marquage de façon qu'on puisse avoir les miroirs parmi les choix possibles du menu de marquage. Comme vous voyez, on a des choix rapides. Là, je vous montre aussi les possibilités de la nouvelle interface, donc les choix rapides de sélection ou de sélection des éléments. Je vais appliquer juste des panneaux pour l'application des charges et aussi l'application des charges, vous pouvez l'effectuer en utilisant les menus de marquage. Comment vous pouvez modifier les menus de marquage? Donc, vous avez un fichier utilisateur que vous trouvez dans C, user ou utilisateur, votre nom utilisateur, AppData local, CIengineer 21.1. Vous cliquez droit sur les fichiers, vous allez l'ouvrir et à la ligne plus ou moins 300, vous trouvez les menus de marquage, marqués en anglais. Et là, vous voyez qu'il y a une liste de définitions des éléments qui ont été déjà introduits. Comment vous faites à chercher effectivement des nouveaux commandes à introduire? Un exemple, c'est
montré à côté à cet endroit. Donc, vous avez le choix, par exemple, dans les tiers Spotlight, de chercher un certain élément et ça va rentrer aussi son nom en anglais, donc son nom des sélections ou des informations ou des données. Voilà. Donc, dans ce cas, ça serait, par exemple, à substituer, si je veux substituer l'effet de rentrée, par exemple, des structures 2D, structure plate, au lieu d'utiliser CMD, structure plate, je peux effectivement les substituer avec structure.1D.ounce. Et là, donc, j'aurai à la partie 4 de la zone en bas de mon menu de marquage, je retrouverai la possibilité d'introduire des jarrets. Après, vous avez aussi des tableaux de saisie et des résultats. Ça a été aussi déplacé depuis la version 32 bits ou quand même depuis l'ancienne interface. Et dans cette petite vidéo, on vous montre effectivement comment on peut l'utiliser. Depuis la version 19, dans SIA, on a la possibilité d'introduire aussi des nœuds sur les modèles, donc sans avoir besoin de les lier à des éléments analytiques. Et ça, on peut les utiliser après pour créer des éléments connectés ou liaisonnés à ce type de nœuds. La même chose pour tout ce qui concerne les surfaces. Et là, donc, comme on peut visualiser, on a notre structure. Si la structure elle est déjà créée, on peut aussi sélectionner les nœuds dans les tableaux de saisie, les exporter dans un fichier Excel, ou par exemple, dans ce cas, on l'a déjà dans notre fichier Excel, sélectionner tous les nœuds et utiliser des copier-coller pour changer et modifier notre structure. On passe finalement à ce qui concerne l'analyse avancée dans Engineer. Premièrement, les efforts dans les assemblages. Donc, la possibilité de sortir des informations depuis les nœuds, des efforts en nœuds. Ce qui est la nouveauté, comme vous voyez dans l'image, c'est qu'on n'a pas seulement la résultante des efforts des éléments qu'on demande au niveau du nœud, mais on a aussi l'extraction. Donc là, il nous montre aussi tous les efforts qu'il y a pour chaque élément. Ça nous permet deux choses en particulier. Donc, on les voit directement dans ce premier exemple. Donc, comment les introduire. On peut les introduire directement en utilisant dans le menu des résultats ou en les cherchant dans les SIA Spotlight. Là, on a la possibilité d'activer ou désactiver certains types d'éléments. Et je vais afficher juste les noms de chaque barre. Et là, par exemple, si je veux obtenir les efforts sur la barre B1212, soit je désactive tous les autres nœuds, ou soit je peux désactiver juste la barre B1212. Ce qu'il va me sortir, c'est la résultante de toutes les autres barres. Donc, pour l'équilibre au niveau du nœud, effectivement, c'est les résultats qui seraient après sur ma barre 1212. Et là, donc, j'obtiens les résultats totaux, donc la réaction totale de tous les barres, mais aussi chaque barre, comment il va extrapoler chaque effort sur chaque barre. Une deuxième méthode pour utiliser les efforts dans les assemblages, c'est pour effectuer, par exemple, des sons de charge sur des voiles en béton ou en général des sons de charge classiques. Mais des fois, c'est beaucoup plus compliqué lorsqu'on n'a pas de support de sortir des efforts par plan. Et là, donc, on a la possibilité de choisir et chercher des résultats. En particulier, j'ai pu créer une classe. Voilà, je peux sortir des résultats, par exemple, sur mes différents nœuds. Donc, ça, ils sont les réactions sur la charge LC3 pour ce qui concerne les barres acier.
Voilà, je vais vous montrer aussi l'aperçu. Donc là, on retrouve les résultats sur les différents barres que j'ai appliqués. Et après, donc, sinon, je peux l'utiliser, comme je disais, aussi pour descente des charges. Si je vais créer une classe pour ma descente des charges, on a la possibilité d'utiliser l'option extrême non maintenant. Et ça nous permet effectivement de sortir pour chaque nœud la descente des charges pour chaque cas, effectivement, qu'on a sur l'élément. Il y a après la non-linéarité type câble. Donc là, a été déplacé dans la version 64 bits. La nouveauté, effectivement, c'est cette nouvelle méthode que je vais vous montrer. Voilà. Donc, dans l'aide en ligne, vous pourrez trouver la définition des câbles pour la version défaut. Et là, donc, les nouveaux méthodes est la méthode des catenari. OK, donc, l'approximation d'une catenari curve. Vous avez la possibilité après de le traduire aussi en français, éventuellement. Et là, donc, vous avez après la définition de comment les modéliser, mais surtout de tous les paramètres et de l'analyse comment elle est faite. Pour ce qui concerne les contextes théoriques par rapport à ce qu'étaient les calculs pour la version précédente, on a effectivement un nouveau type de calcul qui nous permet deux choses en particulier, et on les voit dans la vidéo ici. La première, c'est d'avoir une visualisation beaucoup plus intéressante de la déformation de mes câbles. Donc là, je vais insérer les informations et créer la non-linéarité type câble. On a tout de suite un déformé de mon câble basé sur l'effort normal appliqué et sur la charge de déformation qu'on va indiquer. Donc, soit sur pas propre, mais soit aussi sur la charge additionnelle linéaire qu'on va appliquer. Et là, donc, ça nous permet d'avoir une visualisation beaucoup plus rapide de la déformée de mon câble et aussi la possibilité de les liaisonner avec d'autres éléments ou d'autres câbles. Donc là, je vais faire un exemple. Je vais allonger et couper mon élément. Voilà, donc je vais faire une copie multiple. Je peux techniquement utiliser, par exemple, les menus de marquage. Ou là, j'ai mon menu que j'ai personnalisé avec les différentes définitions que j'utilise les plus, les différentes possibilités que j'utilise les plus. Et là, donc, je peux couper chaque de mon élément. Une fois que j'ai tous les éléments qui vont avoir une intersection avec mon câble principal, je peux utiliser les générateurs de maillage pour les connecter ensemble. Et comme vous voyez, après la forme, elle va suivre lorsqu'on modifie les câbles. Là, comme vous voyez, ça peut être des éléments normaux ou si je vais ajouter aussi la non-linéarité des câbles, aussi pour d'autres types d'éléments type câble, je peux avoir ce type de liaison et ce type de calcul. Le calcul est aussi plus efficace voilà, et plus performante que pour la version précédente. Donc, la nouvelle implémentation, comme vous voyez, ça nous permet effectivement d'arriver très, très loin au niveau d'analyse avancée des câbles. Finalement, on a une dernière analyse des résultats, donc les visionneuses des données 2D. Là, on a la possibilité de visualiser effectivement les épaisseurs des éléments 2D. Donc, tout simplement, ça nous permet effectivement d'avoir une donnée additionnelle qui s'appelle épaisseur des dalles et on a la possibilité de filtrer les résultats et afficher
voilà, les différents résultats par type d'épaisseur. Si on va filtrer les éléments, on a toujours la possibilité quand même d'afficher juste les épaisseurs filtrées. Ça, c'est un type d'aperçu. Et pour ce qui concerne les rapports, on a un nouveau affichage de type de rapport qui est peut-être plus clair effectivement de ce qui était les rapports précédents.